La première grosse pyramide qu'on a, rocheuse et neigeuse, c'est le petit Taillefer. Ouais. Par contre, à gauche, c'est le rocher de Culasson, la pyramide très rocheuse. Et entre les deux, dans un deuxième plan, plutôt en appui sur le petit Taillefer, c'est donc le grand Taillefer, qui est le plus haut de 1850 mètres. Simplement, il paraît plus bas parce qu'on est en dessous et puis qu'il est plus loin derrière, quoi, c'est tout. Hein. Donc, on vous a un peu, je vous ai roulé dans la farine parce que le lac du Bouffier, il est juste en dessous là et on aurait un petit peu moins monté. Mais comme je savais qu'on allait avoir ça, j'en étais presque sûr. Je me suis dit, tant pis, on tente le tout pour monter jusqu'en haut. Parce que le lac du Pourcelet, il est là. Si on s'approche du bord là, et qu'il n'y ait pas les nuages, on verrait le lac du Pourcelet. Et le fourchu donc? Ah, le fourchu, tu vois la zone d'ombre là. Exactement, il est sur la zone d'ombre qui est là, tu vois. Et Ça, c'est le bas, rocher Culasson qui descend jusqu'au Bouffier, jusqu'au fourchu. Ah, d'accord. Là, c'est le Grand Galbert. Là-bas, c'est l'étendard, c'est le massif des Grandes Rousses où il y a la station de l'Alpe d'Huez. On voit l'arrivée de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, c'est par là-bas. Ouais, tu vois la grande pyramide, quand tu montes toute la crête, la première grande pyramide, il y a une petite maison dessus, c'est l'arrivée du téléphérique. Et puis après, on a le Pic Bail qui fait une très longue arête qui descend comme ça. Et après, au fond, on a l'étendard qui est une masse plus rocheuse et plus haute. Ouais. C'est le plus haut sommet des Grandes Rousses. Voilà. Qui est alors, pas la grosse aiguille de droite, hein. Voilà. Mais l'aiguille de gauche. Là-bas en face, c'est la Maurienne, c'est le massif de l'Argentière. Mais ça n'a rien à voir avec les aiguilles d'Argentière. Le Mont Blanc nous est caché par le Grand Galbert. C'est la vallée de la Maurienne derrière. Ah ouais, la vallée de la Maurienne, c'est joli. Là, c'est une station, j'imagine. Ouais, mais c'est de la partie droite. Tu vois, quand tu prends la crête qui monte comme ça, là, il y a une première pyramide qui monte à 7 et qui fait après une grande arête comme ça. Bon, sur cette pyramide, c'est l'arrivée du téléphérique de l'Alpe d'Huez. Et après, tout le reste, c'est le massif des Grandes Rousses. Voilà. On voit pas le Mont Blanc, mais il s'en manque de très peu en fait. Hein. Pour voir le Mont Blanc, non, ouais, il faudrait monter. Il faut déjà qu'il y ait pas mal de neige. Parce que là, tu vois, un peu limite là. Les mecs qui sont montés en ski de rando, bon. L'intérêt du ski de rando, c'est que tu peux vraiment aller facilement à Taillefer. Voilà. Mais après, en termes de descente, ils vont pas se faire vraiment plaisir. Puis en plus, tu as toute la forêt, etc. Le ski de randonnée, c'est ce qu'on appelait le ski de printemps. Il y a 15 ans, 20 ans, c'était ce qu'on appelait le ski de randonnée. Moi, quand j'ai commencé le ski de rando il y a 30 ans, on y allait au mois de mars, quoi. Fin février, début mars, parce qu'on attendait vraiment que le manteau neigeux soit formé, qu'il soit stabilisé, qu'on ait des conditions. Parce que l'intérêt du printemps, c'est qu'en fait, tu vas avoir des conditions de nivologique assez stables, parce qu'en fait, tu vas avoir. Pourtant, il y a le redout. Il y a le redout, et puis des conditions de regel très dures. Donc, ce qui fait qu'en fait, le manteau neigeux est très stable. Et puis, tout ça a beaucoup évolué, quoi. Et puis maintenant, dès les premières neiges, voilà.
Et là, nous sommes sur le lac Broussier. Tu sens la glace dessous? Est-ce que tu sens la glace? Est-ce que ça fait du bruit? Non, ça fait pas de bruit, c'est tout amorti. Hein. Et le déversoir, il est où? Thank you.